n'oubliez pas de répondre à cette question pour tenter de gagner un week-end aventure. Quel est le surnom de Bruce Lee? Dernière chance, le petit dragon ou le grand dragon? Au 0897 66 0001 ou par SMS avec le mot A au 61 600. Alors c'est l'un des grands moments toujours très attendus du Festival des Arts Martiaux, la capoeira qui nous vient du Brésil. Petit rappel historique, les esclaves n'avaient pas le droit d'établir pas le droit de grand chose, et notamment d'établir des techniques de combat, et pourtant ils devaient se défendre. Donc ils ont trouvé un truc, ils ont dansé, et de cette danse est né un art martial, ou l'inverse d'ailleurs, hein, on ne sait pas bien. De toute façon, la différence n'est pas si nette entre la danse et les coups et les techniques. Regardez cette maîtrise. Je sais pas quel âge il a lui, mais il a une maîtrise musculaire extraordinaire, incroyable, posturale. Alors ça c'est vraiment la capoeira. 7-8 ans. Parce que c'est pas la force physique, hein, c'est un minot, il a pas. C'est vraiment le travail postural, et c'est tout ce que la capoeira peut amener. C'est une discipline vraiment impressionnante. Alors de plus en plus pratiquée en France, hein, la capoeira, ça a beaucoup de succès. Oui, ça plaît beaucoup aux gens. Alors c'est donc effectivement très dansé, très joué. À chaque fois c'est un jeu à deux. On cherche à surprendre, à piéger l'autre, mais tout en étant avec lui. C'est un art assez subtil. Il faut saisir le jeu de la roda, de la ronde. Là, ils font beaucoup de ciseaux. J'avais rarement vu en capoeira les ciseaux, mais il y en a. Beaucoup de techniques en capoeira. On est habitué à les voir tourner, mais en fait, c'est un art extrêmement fin. Et très varié en termes techniques, très efficace. Surtout à l'époque où il était utilisé vraiment pour le combat, pour la défense. Comme vous l'avez rappelé, quand les esclaves avaient fini de travailler, ils dansaient, et en dansant en fait ils travaillaient leur corps et leur technique, et ils étaient redoutables. Il y a des grandes figures de la capoeira, c'est tout un monde la capoeira au Brésil, des grands maîtres, des grands voyous, des grands rebelles. Et je vous le disais, hein, les écoles de capoeira fleurissent un peu partout en France. On a de plus en plus de pratiquants. On va chercher la capoeira comme on la sent. Si on est puissant, on peut être très acrobatique. Sinon, on est plus souple, on est plus près du sol. Chacun son expression. Et toujours en musique, bien sûr. Regardez les niveaux de maîtrise physique. Et alors le jeu c'est ça, hein, c'est d'être ensemble et en même temps de surprendre. Allez, le petit, il est vraiment très très bon lui. Il est étonnant. Ouais, il doit avoir 6 ans, hein. 6 ou 7 ans à peine. Parce qu'il est déjà bien avec son partenaire, en plus d'avoir des qualités exceptionnelles que vous pouvez regarder, remarquer. Il est avec l'autre, c'est-à-dire que lui il pratique l'art martial, il joue. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est toujours un duel, hein, mais à un moment il y en a un qui s'interpose et qui reprend le jeu à son compte en éliminant un des deux joueurs, entre guillemets. Voilà, ça va être le cas là, et on choisit son partenaire. On rentre dans la danse, quoi. Voilà, c'est la ronde, ça s'appelle la roda, avec les berimbos et cette musique lancinante de la ronde. Et alors à un certain niveau, effectivement, on cherche plus à piéger qu'à être avec, mais on est avec en piégeant. C'est toute une finesse. Il faut de la malice, c'est le mot. Il faut arriver à entraîner, à mystifier son adversaire, à le faire sortir du rythme.
faire de votre enfant un acrobate, eh ben, vous le mettez à capoeira. Mais il faut qu'il travaille beaucoup parce que, à mon avis, il a pas mal d'heures de pratique, ce jeune. La capoeira donc pour conclure ce festival des arts martiaux. Je pense qu'on a eu un très très beau panorama encore une fois cette année. On a fait le tour du monde là. Dans ce 22e festival des arts martiaux, Emmanuel. Ouais, franchement, toujours un plaisir, avec vraiment une bonne tenue, une belle tenue des experts présents. Voilà, en tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous pour ce 22e Festival des Arts Martiaux. Merci Emmanuel. Je vous rappelle, et n'oubliez pas ce grand rendez-vous, Star sur glace, un show exceptionnel de patinage artistique à Bercy avec notre nouveau champion du monde, Brian Joubert. Ce sera en direct, en exclusivité sur Paris Première, samedi 14 avril à 20h50. À très bientôt sur Paris Première. Au revoir.